Là, nous avons, face à l'adversité, face à des contradicteurs, une réaction d'amour. Il trouve le bien au sein donc des afflictions qui sont les siennes. Il ne va pas à la colère, il ne va pas à la revendication, mais l'apôtre Paul dit finalement, ce que Christ nous demande de faire, de prêcher son nom et de dire « le royaume des cieux s'est approché, les péchés sont pardonnés », bien c'est fait. Donc même au sein de l'affliction, si ces choses sont en place, eh bien il trouve la force bien d'exprimer encore l'amour pour ceux qui lui font du mal. Vous l'aurez compris, le thème de ce matin, c'est l'amour. C'est un sujet qui est tellement vaste, profond, long, large, qu'on ne va pas pouvoir le sonder. On ne pourra pas le faire même en plusieurs fois. On va simplement donc évoquer quelques vérités sur l'amour de Dieu en nous appuyant sur les textes de l'Écriture. En tout cas, la pensée, le filigrane de ce que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est ceci. Tout ce que vous faites, eh bien que ça se fasse avec amour ou baigné dans l'amour. Seigneur nous apprend donc, au travers de cet amour qui est le point de départ de notre nouvelle vie, eh bien à marcher en tout temps d'une manière qui soit digne de la vocation qui nous a été donnée, c'est-à-dire enfant de Dieu. Personne rendant de Dieu le témoignage qu'il agit dans le monde, qu'il est capable de transformer les vies et que déjà avec notre vie, il a pu trouver un cœur favorable pour le faire. Cela nous amène donc sur un chemin dont vont couler l'humilité, la douceur, on va se découvrir, où on va apprendre la patience, et puis plus que tout, on va avoir une relation avec les autres qui va commencer à changer, à mûrir, à s'épanouir, et puis au final être totalement transformé, puisqu'on va apprendre non pas simplement à se supporter, mais à se supporter avec amour, c'est-à-dire avec cette nouvelle pensée que Jésus-Christ met dans notre cœur, ce que je souffre, j'accepte de le souffrir, mais pour permettre aux autres de grandir. Alors qu'autrefois on s'affligeait, on se repliait, on supportait, mais on supportait avec une agressivité qui était parfois même renouvelée dans notre cœur, on ruminait les choses. Mais avec Jésus-Christ, avec ce qu'il met dans notre cœur, avec la puissance du Saint-Esprit, nous découvrons une capacité de nous comporter avec les autres qui est totalement différente. On se supporte, mais avec en plus la joie de dire « mais j'aiderai mon prochain à être élevé à la rencontre de Jésus-Christ ». Amen. Qu'il est beau l'amour de Dieu pour ceux qui l'ont trouvé et pour ceux qui le vivent. Paul, donc, nous donne par un exemple concret de réfléchir aussi sur cela. Paul admet un fait qui est... Moi, ça m'a fait réfléchir en tout cas. Certaines personnes animées d'un authentique esprit de dispute, c'est-à-dire qui cherchent le conflit avec nous, annoncent Jésus-Christ, mais dans des intentions qui ne sont pas pures, avec des pensées de susciter des sujets d'affliction, de tristesse à l'apôtre. Et c'est là où on voit que le cœur de Paul, cet homme qui au départ était impulsif, on le sait, il entendait parler de chrétiens, hop, il demandait des lettres de recommandation, et dans le zèle excessif de la religion, il allait les mettre en prison, voire pire. Mais là, on voit qu'il a mûri au contact de cet amour. Et quand on l'agresse, quand il enchante des choses qui ne sont pas bonnes, il donne même le bénéfice du doute à ses détracteurs. Il dit que ça peut être des prédicateurs d'apparence, des gens qui veulent attirer l'attention, des gens qui veulent prendre sa place, mais il ajoute une pensée qui est là, qu'il n'aurait certainement pas eu autrefois, et peut-être qu'ils sont sincères. Il aurait pu dire, c'est moi qui suis apôtre, c'est moi qui suis établi, c'est moi qui fais les miracles au nom de Jésus-Christ, je vis ces choses, vous vivez quoi? Et vous m'accusez de ne pas être un prédicateur véritable. Et il ne reste pas là. Il n'est plus sur cet état d'esprit qu'il avait au commencement. Maintenant, il est capable de dire, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont des raisons de m'en vouloir, peut-être y a-t-il même quelque chose de sincère et de profond en eux que je ne comprends pas. Et il met des virgules et il place cette expression-là
au milieu. Et il va sur cette conclusion, qu'importe et de toute manière, je me réjouis, je me réjouirai encore. On a encore du boulot à faire. Hein. Moi, j'ai du boulot à faire. Hein. Parce qu'il sait d'une conviction profonde que l'amour de Dieu, elle sera sa protection, qu'il y trouvera sa consolation, qu'il y retrouvera son renouvellement, que ce qu'il a accompli pour Jésus, ça continuera de porter du fruit. Il sait que le diable ne peut pas lui ravir ce qu'il a acquis, que le diable ne peut pas mettre sa main complètement sur sa vie. Jésus l'arrêtera. Alors il préfère de rester dans le choix de l'amour. Et il le dit, et on le comprend au travers de ces lignes, vous verrez, c'est marqué un peu plus loin, on peut le retrouver, que de toute façon, cet amour l'a aussi convaincu d'autre chose. C'est que le diable qui ne connaît pas l'amour peut mener toutes sortes d'actions. Dieu changera ses actions de ténèbres en actions de lumière. Ce que le diable fait en mal, Dieu le changera en bien. Ce que le diable essaye de créer, c'est-à-dire une guerre entre les hommes, des divisions, Dieu s'en servira pour glorifier son nom et instaurer la paix au milieu de tous ceux qui l'aiment. L'amour de Dieu nous réunit et nous garantit la paix. Et cet homme, il avance ainsi. Nous gardons à l'esprit la bonne attitude de Paul. Moi, je pense qu'il faut vraiment, d'ailleurs, serrer cet exemple dans notre cœur. Je crois qu'il est salutaire. Cet exemple de foi, cet exemple d'amour qui, finalement, comprend vraiment les intentions de Dieu. Mais j'aimerais noter aussi avec vous la tragédie de ces hommes dont il parle. Ces personnes qui pensent servir le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas servir le Seigneur comme il faut quand on méprise notre prochain, quand on le rabaisse, quand on le critique, quand on le dénigre, même en prêchant la vérité, hein. Moi, je ne pense pas qu'on sert vraiment Dieu. On parle de Dieu, on peut même parler très bien de Dieu, mais soi-même, si notre cœur est au conflit, nous ne sommes pas des enfants de lumière. Et moi, je vois là une tragédie, parce qu'il faut bien comprendre que ces gens-là, ils sont entiers et ils font beaucoup d'efforts dans ce qu'ils font. Ils prêchent la parole de Dieu. Ils le font sérieusement, mais je vais peut-être noter une nuance, elle n'est pas dans le texte, mais on la comprend à l'étude des Écritures. Ils ne prêchent pas la parole. Ils prêchent les mots qu'ils lisent dans la parole. C'est tout à fait différent. Prêcher la parole, c'est avant tout soi-même être en règle par rapport à la parole. Donc ces gens-là ne prêchent pas la parole. Ils prêchent les mots qui les interpellent, le concept qui est là, qui leur plaît. Ils prêchent les mots tels qu'ils sont dans la parole et ils sont fidèles avec chacun des mots. Ils les respectent et ils les restituent véritablement. En cela, ils sont de bons prédicateurs. Mais ils ne prêchent pas la parole parce que ce qu'ils prêchent, ils ne le vivent pas. Voilà la tragédie. Voilà la tragédie. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font publiquement est utilisable par le Seigneur. C'est pour ça que Paul s'en réjouit. Le message annoncé peut-être même à des foules entières, il est correct. Il n'y a pas d'erreur dedans. Paul s'en réjouit. Il prêche Christ. Mais la tragédie, elle est que pour leur propre vie, il n'y a aucune retombée pour leur salut. Ils apportent le salut aux autres parce qu'ils entendent la parole de Dieu et que cette parole peut travailler leur cœur, mais eux-mêmes, ils sont hermétiques à l'action du Saint-Esprit. Mes amis, quand nous rendons témoignage, sommes-nous premièrement, avant les mots de la parole, remplis de l'amour pour notre prochain. L'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens 13. D'ailleurs, dans un instant, nous pourrons même en lire une petite partie. On peut tous être, de la même nature, mais avec l'amour, c'est totalement différent. Certains sont comme des cymbales qui résonnent et d'autres comme des instruments qui produisent une mélodie. 1 Corinthiens, donc, chapitre 13, nous pourrions le lire une petite partie ensemble, verset 1er jusqu'au verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 7.
quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce qui est écrit ? Je ne suis rien. Ce n'est pas que je ne suis rien, mais c'est que je ne suis rien d'utile, d'efficace entre les mains de Dieu. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être immolé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amour et vérité, voilà un couple en Jésus-Christ qui est indivisible. Se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Début du verset 8. L'amour donc véritable en Jésus-Christ, ne périt jamais. Ce sont ceux qui sont nourris et entretenus dans cet amour qui sont véritablement de Dieu. Je reviens à mon apôtre Paul en disant que finalement, avec ses années de conversion, il y a une tâche qu'il a commencé de mener et même jusqu'au moment de son départ, il n'avait pas encore fini de l'achever, apprendre à être amour. Pas simplement d'en parler, pas simplement de faire la leçon aux autres ou d'écrire de belles lettres bien formulées. Il faut être amour en Jésus-Christ. Être amour avant d'enseigner. Être amour avant de témoigner. Être amour avant d'ouvrir la bouche et de dire ce que nous pensons. D'autres ont pris le raccourci de prêcher le concept qui leur plaisait avant de le vivre. Alors, 1 Corinthiens 13, quand on le lit, on a l'impression qu'il nous décrit l'amour. C'est pas faux, hein ? On nous dit, il est patient, il ne soupçonne pas le mal, il ne fait rien de mal. C'est vrai, d'une partie, mais le chapitre ne fait pas que cela. Il nous décrit le chemin pour vivre et exprimer et devenir soi-même ce véritable amour. Êtes-vous amour, mes amis? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit ça un jour? Tu es amour. Non, on dit, non, toi, t'es colère. Toi, t'es revanche, il ne faut pas trop te chercher. Mais est-ce que quelqu'un vous a dit un jour, toi, tu es amour, tu es patient, tu es doux? En Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes appelés à devenir. À devenir. Le chemin pour devenir amour tel que Dieu est amour. L'apôtre Paul, et je vais le formuler comme ça, il ne parle pas de l'amour. Il explique ce qu'est un chrétien rempli de l'amour. Et je note, ça peut-être que vous ne l'aviez pas vu, ou peut-être que le fait de le dire, ça va réveiller quelque chose en vous. Ce chapitre ne commence pas n'importe comment. Il ne parle pas simplement des histoires, si j'ai pas l'amour, je raisonne, quoi. Je suis quelqu'un de creux, quelqu'un qui fait du bruit. Je note une autre chose. Versets 1, 2 et 3 montrent aussi la supériorité de l'amour sur des choses que bien souvent nous recherchons avant d'exercer l'amour. On fait les choses dans le désordre. Est-ce que j'ai été clair? Il y en a peut-être parmi nous qui recherchent le baptême du Saint-Esprit. Je l'espère en tout cas qu'on le cherche tous, qu'on l'a reçu. Et on cherche les dons de puissance, on aimerait guérir les malades, on aimerait apporter des paroles de connaissance, révéler les choses cachées, servir le Seigneur avec des manifestations pour glorifier son nom. Et le Seigneur dit non. Si nous lisons ce texte et que nous comprenons verset 1, verset 2, verset 3, toutes les choses que nous cherchons en priorité, le Seigneur dit c'est pas la priorité. Verset 1, le don de l'amour de Dieu est supérieur au don parlé, au don des langues, même les langues célestes. Le don de l'amour qui doit nous habiter doit passer avant ces dons de puissance, ces dons de langue, d'inspiration et de révélation que nous cherchons. Verset 2, supérieur au don donc d'inspiration. La prophétie elle-même est inférieure à
à la mesure d'amour que Dieu veut voir en nous et placer en nous. Verset 3, plus que les dons de puissance, infléchir le cours naturel des choses, guérir les malades, avoir une foi, une part de la foi surnaturelle de Dieu pour croire à l'incroyable. Quand l'épreuve est là, l'amour est supérieur à ces choses que nous recherchons bien souvent et en priorité. Il faut aimer Dieu, et c'est cela que je comprends, et les choses de Dieu plus que celles qui se passent sur la terre. Parce que vous serez d'accord avec moi, le parler en langue, les dons de prophétie, les choses qui infléchissent le cours de la nature, même si c'est extraordinaire, ça se passe que sur la terre. Et ça aura une limite, ça aura une fin. Mais la puissance de l'amour, c'est qu'il est éternel. Nous l'avons lu ensemble. L'amour ne périt jamais. Ça, c'est une mesure qui nous accompagnera encore dans l'éternité. Et peut-être même que dans l'éternité, elle sera encore plus grande que celle que nous avons reçue sur la terre. Certainement même. Il faut aimer Dieu et les choses de Dieu plus que celles qui se passent sur la terre. Puis je mets entre parenthèses le mot qui avait été utilisé dans 1 Corinthiens 13 et puis dans une de nos premières lectures, nos intérêts personnels, plus que nos intérêts, plus que notre façon de voir les choses, pour entrer dans la connaissance plus excellente du Père Céleste et comprendre son œuvre. Si quelqu'un veut une révélation, qu'il ne cherche pas les manifestations de Dieu, mais qu'il soit immergé dans l'amour de Dieu qui pardonne les péchés, qui parle de grâce, qui parle de pardonner son prochain, qui parle de se rapprocher de celui qui l'a offensé. La connaissance de Dieu est pour ceux qui sont immergés dans l'amour de Dieu, pas pour ceux qui sont à la recherche du surnaturel, de l'extravagant, du tape à l'œil et de la puissance. Cet amour ne s'explique pas par la raison. Vous savez que Paul, et vous avez certainement lu et relu les écrits de l'apôtre Paul dans la Bible, c'est un grand enseignant. Et pour nous parler de l'amour, il n'a plus de mots, enfin peu de mots. Il ne va pas nous faire de grandes explications, des principes. Il ne va pas nous parler de processus de ceci ou de cela en train de se faire. Il prend une énumération de mots comme une énumération de sentiments. Parce que l'amour, ce n'est pas une mécanique. L'amour, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur et les mots ne peuvent pas expliquer ce que l'on peut ressentir à l'intérieur. Les mots ont une limite, on ne peut pas expliquer l'amour de Dieu. Il faut le vivre pour y croire. Et tout enseignant qu'il est, il a trouvé sa limite. Il ne peut que parler de choses qui découlent de l'amour pour nous mettre sur la piste. Mais mes amis, après être mis sur la piste, c'est à vous d'y marcher, c'est à moi d'y marcher, et c'est à moi de chercher à faire grandir cet amour. C'est mon expérience qui me permettra de ressentir et de vivre et d'exprimer l'amour véritable que Jésus-Christ nous propose. Il parle de comportements, il parle d'actions que l'on fait qui mettent en lumière ce qui se passe au-dedans du bonhomme, mais c'est à nous de le faire et de le découvrir. Et quand je vois ça, quand je vois la façon dont ça a transformé Paul et tellement d'autres personnes encore aujourd'hui au milieu de nous, au bénéfice de cette action, j'ai l'impression que l'amour, c'est comme un muscle. C'est à force d'effort, à force de travail, à force de persévérance, de régularité, c'est à force de cela que ce muscle travaille et se fortifie. C'est un muscle qui se fortifie dans l'effort. Fais l'effort de l'amour. Fortifie-toi en Christ, c'est ça que ça veut dire. Et tu verras que tu connaîtras davantage ton Créateur, tu t'approcheras de lui et il te révélera les trésors de son amour. C'est le mot utilisé, les trésors de son amour. La vraie révélation, elle est là. Cela va d'ailleurs tellement loin que ce muscle spirituel, lui, il ne craint pas une crise cardiaque. Vous savez que des fois, il y a des sportifs, ils font des efforts, ils se privent de tout, et puis finalement, pensant devenir forts, bien, ils se sont épuisés, puis il y a un arrêt brutal. Mais nous n'avons pas à craindre ça avec l'amour que Dieu nous propose. C'est un muscle, c'est une puissance immortelle. Ce sentiment
ce qu'il produit au-dedans de nous, ce qu'il nous amène à faire, a des conséquences jusque dans la vie éternelle. Notez une chose, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, pour le temps d'aujourd'hui sur la terre. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que les 2 autres, elles disparaîtront dans l'éternité. La foi disparaîtra parce qu'un jour nous verrons Jésus face à face. Plus besoin d'espérer des choses invisibles, il sera là. On sera obligé de croire. La foi telle que Dieu nous la demande aujourd'hui n'existera plus. Elle n'aura plus de raison d'être. L'espérance n'existera plus. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ aura fini d'accomplir tout ce qu'il a promis. Il n'y aura plus de raison donc d'attendre quelque chose. Nous serons instaurés dans notre héritage. Nous aurons pris notre place. Plus personne ne pourra nous en faire sortir. Éternellement en Jésus et dans ce qu'il nous aura confié. Mais l'amour, lui, continuera sans fin. On pourrait dire les choses autrement pour vous dire qu'effectivement, des fois, nous prenons aussi les choses à l'envers, ou que nous mettons la mauvaise valeur sur notre façon de travailler, de vivre notre foi chrétienne. Mes actes de foi me font avancer pour le temps où j'ai des combats à mener sur la terre. Mais mes actes d'amour continueront d'avoir des conséquences dans l'éternité. Celui à qui j'aurais donné un verre d'eau, il aura eu à boire, il sera désaltéré. Mais celui à qui j'aurais manifesté le saint amour de Christ, c'est pour l'éternité que cet amour sera gravé en lui, que l'acte d'amour que j'aurais eu en lui sera gravé. Nous, on veut faire des actes de foi. On cultive ça, on parle de foi, de foi, de foi, de foi. Et Dieu dit, mais les actes d'amour sont plus grands parce qu'ils sont éternels. On met les choses à l'envers des fois. On a du mal avec l'amour, on veut faire de la foi. Et le Seigneur dit, mais la foi passe en second. Agir ainsi, donc par amour, nous met sur le chemin de ce qui fera de nous des hommes, des femmes à la vision claire. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons face à face, Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. L'amour lève le voile sur la connaissance de Dieu. Allez, un dernier verset, une dernière lecture, après quoi nous pourrons prier le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1. Recherchez l'amour, puis 2. Aspirez aussi. Celui qui ne passe pas par la case de l'amour ne peut pas avoir l'inspiration du Saint-Esprit. En tout cas, pas s'exprimer comme étant lui-même la bouche de Dieu. Rechercher l'amour, c'est la première grande recherche à faire. Et le traducteur de ce texte que nous avons, et dans toutes les versions, ils ont fait pareil, c'est-à-dire que ce point, il a un sens. Rechercher l'amour, point. Et un point, ça sert à quoi ? Ça sert à s'arrêter pour réfléchir. Avant de commencer une nouvelle pensée, avant de commencer une nouvelle réflexion, un nouveau travail, rechercher l'amour, point. Arrêt, réflexion et mise en pratique. Aspirer aussi aux dons spirituels. Quand on lit les choses comme ça a une autre dimension quand même. Je comprends donc que l'amour est le commandement ultime de Dieu. Il y a beaucoup de commandements, beaucoup de règles pour nous préserver du mal, mais le commandement ultime et supérieur à tous les autres, c'est d'aimer. D'ailleurs, Jésus le dira à quelqu'un qui l'a interrogé, de lui dire ce que représentait la loi à ses yeux. Et comment cette personne va résumer ? Comment la Bible va nous résumer l'ensemble des choses bonnes à faire pour Dieu ?
Priorité numéro 1, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est donc l'amour inconditionnel. Mais ce n'est pas complet. La dimension de l'amour tournée vers le haut, mais il y a aussi la dimension vers notre prochain et ton prochain comme toi-même. En toutes ces choses, c'est-à-dire dans un amour parfait, tu accomplis la volonté de Dieu sans faille. Dans l'amour. D'ailleurs, c'est par amour que Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais soit sauvé. Ça, c'est la première conclusion que je mets. La seconde est la suivante. L'amour est une soif. Une aspiration, une soif profonde à laquelle notre âme doit être attachée et qui ne peut être étanchée qu'en Jésus-Christ. C'est là seulement, quand je suis nourri de cet amour, rafraîchi de cet amour, que ma langue peut s'animer par l'Esprit. En tout cas, pour vraiment dire les choses de Dieu. Une personne qui manque d'amour, vous savez ce que ça peut donner? Un enfant qui grandit avec un manque d'amour. Ça peut donner des choses extrêmes. Un enfant qui ne parle pas, ou qui ne sait pas dire des paroles de tendresse, et quand il devient papa, il ne sait pas non plus s'occuper comme il faut de ses enfants, parce qu'il n'a jamais connu l'amour, il ne peut pas parler d'amour, manifester les gestes de l'amour. Ou à l'inverse, ça peut donner une personne dure, qui ne sait pas avoir de la prévenance quand il dit quelque chose. Oui, il dit la vérité, mais la vérité, des fois, il faut peut-être la dire avec les mots de la douceur qui conviennent à l'amour. D'ailleurs, je note une chose, je disais tout à l'heure, amour et vérité sont un couple indivisible en Jésus-Christ. Peut-être on va donner une petite image. Ce sera peut-être plus simple de comprendre, ou de se rappeler en tout cas. Si je vais à la montagne et qu'il fait très froid, je suis confronté à un environnement qui est hostile, qui va m'agresser, même si je peux me déplacer. Qu'est-ce qui va me protéger? C'est de mettre le bon manteau pour me protéger. Si je veux aller sous l'eau, rester longtemps sous l'eau, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va falloir que j'emmène avec moi quelque chose qui va me permettre de m'adapter, quelque chose qui va me permettre d'avancer, d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Il va me falloir respirer une bouteille d'oxygène. Eh bien, celui qui veut véhiculer la vérité de Jésus-Christ, être un témoin de Jésus-Christ, il doit d'abord accepter de prendre le manteau de l'amour. Et comme ça, s'il y a un endroit hostile dans lequel il doit aller, eh bien, l'amour remplira son rôle de vêtement. Il lui permettra d'avancer. Et je noterai donc, en cette période particulière où nous nous approchons de Pâques et où il y a une Pentecôte qui se dessine derrière, avant de parler de la Pentecôte, Dieu nous a parlé de son amour à la croix, nous a parlé de son amour à Pâques. L'amour manifesté à Pâques conduit à la Pentecôte. Que celui qui veuille être rempli du Saint-Esprit est un témoin de Jésus-Christ, soit d'abord revêtu de l'amour et de la grâce. La puissance viendra après. D'ailleurs, le Seigneur a fait les choses pour qu'on les comprenne. La Pâque, attendez, j'ai encore des choses à vous enseigner, vous recevrez la puissance. Mes amis, pour quelques-uns, ce peut être l'occasion d'une réflexion et d'un progrès aujourd'hui. Commence par l'amour et peut-être que dans quelques semaines, le Seigneur enverra la puissance que tu recherches. Mais fais les choses dans l'ordre. Parle avec amour, vis l'amour et tu serviras le Seigneur en esprit et en puissance. Nous inclinons notre front un instant. Seigneur notre Dieu, je veux connaître cet amour. Je veux être toujours plus dans cet amour. Je veux découvrir encore de nouvelles dimensions. La Bible m'en parle comme d'elle quelque chose que l'on ne finit pas de sonder. Personne ne peut sonder l'amour de Dieu. Alors oui, j'ai certainement des progrès à y faire, des choses à y découvrir, des comportements à y faire évoluer, des paroles à assaisonner, Seigneur de grâce. Change-moi, Seigneur, que je devienne amour comme tu es amour. Encourage-nous, Seigneur, explique-nous, fais-nous vivre l'amour. Que ce ne soit pas quelque chose d'intellectuel que j'essaye de contrôler, mais que ma vraie nature, ma nouvelle nature, forgée en Jésus-Christ, soit une nature d'amour.
Seigneur notre Dieu, merci de parler à notre cœur, de nous permettre de vivre maintenant l'expérience, de te refléter et d'être comme toi, afin de te servir comme il faut dans ce monde. Non pas un airain qui résonne, mais un airain qui a pu prendre la forme d'un instrument qui joue une mélodie, agréable à l'Éternel, qui peut être comprise, qui peut être appréciée aussi dans le monde, pour que les gens entendent la voix de Dieu et le suivent. Amen.